Préparation d'une canette à la française. On réserve l'étiquette de la volaille pour la présentation en vitrine. Ne pas oublier l'étiquette avec les cachets sanitaires et la date de consommation. On vérifie qu'il n'y ait plus de fiente au niveau des pattes et pas de caillots de sang au niveau du bec. Au cas où vous ayez des caillots de sang au niveau du bec, vous rentrez une serviette en papier dans le bec pour éviter toute salissure de la volaille, pour qu'elle reste bien nette. Puis, vous retirez tous les sicots de plumes restant après le plumage. Au cas où il reste du duvet, vous le flambez ou à l'alcool ou à la lampe à gaz. Pour la section des pattes, deux solutions. Ou pattes longues, comme ceci, ou pattes courtes à la jointure. Là, nous allons faire une patte longue. Une fois qu'on a retiré ça, on retire l'extrémité de l'aile. Vous remontez l'aile à la boule, vous sectionnez. Généralement, ces animaux-là n'ont qu'un bout d'aile, car l'autre est sectionné à la naissance ou pendant l'élevage pour ne pas qu'il s'envole. Puis on retire tout ce qui entoure le cloaque de l'animal. Vous le retournez, vous retirez la glande qui vient lustrer les ailes. Ces deux glandes-là sont très amères, il faut les extraire. Et bien sûr, vous le faites sans sectionner le croupion. Une fois que vous avez l'animal dans ce sens, vous sectionnez la peau du dos jusqu'aux épaules. Vous lancez le cou vers la droite, vous lancez la peau vers la gauche. Avec le pouce gauche, vous venez récupérer l'œsophage et la trachéartère. La trachéartère ressemble à un petit tuyau électrique, l'œsophage ressemble à un petit tuyau de caoutchouc. Vous dégagez ces deux parties et vous sectionnez la tête avec. Une fois que ça c'est fait, vous rentrez le doigt sous le cou et vous venez décoller à l'intérieur toute la zone pulmonaire entre les côtes. Vous devez ressentir absolument toutes les côtes au niveau de votre doigt. Une fois que vous avez séparé tous les poumons des côtes, vous devez sentir les arêtes de chaque côte, de chaque côté. Une fois que vous l'avez fait de chaque côté, c'est-à-dire à l'intérieur de ce côté-là avec les côtes et de l'autre côté-là de ce côté-là, vous faites le tour avec votre doigt à l'intérieur de votre volaille jusqu'à sentir la cage thoracique entièrement libérée de toutes ces conduites. Vous le faites dans un sens et pour assurer votre coup, vous le faites dans l'autre sens. Une fois que vous avez fait ça, rien ne doit revenir au niveau de votre doigt. Vous passez alors de l'autre côté et là vous sectionnez le long de la patte contre le croupion. Cette partie-là a une utilité après car elle va venir recouvrir le croupion qui sera plié. Vous faites la même chose que devant, c'est-à-dire vous glissez votre main jusqu'à la carcasse et vous faites tourner votre doigt le long des parois abdominales de l'animal. Une fois que vous avez réalisé ça, avec deux doigts, vous faites une fourchette et vous allez chercher la totalité et des abats et des poumons et de ce qui resterait des viscères. Votre volaille est nette à l'intérieur. Vous en profitez pour prélever le cœur. Vous enlevez la membrane, vous pressez le cœur pour le libérer de ses caillots et il est vide et préparé. Puis vous soulevez le foie, vous le libérez. Une fois qu'on a prélevé le cœur et le foie, on va prélever les lobes du gésier. Chez le canard,
le gésier est collé aux parois. Résultat, il faut juste venir chercher l'extérieur des lobes en longeant les parois intérieures. Donc, on tranche jusqu'à voir une petite membrane plus claire et on en fait le tour. On retire un lobe, on le retourne, on emporte la graisse et dès que la partie devient plus claire, on en fait le tour et on répète l'opération des deux côtés. Une fois qu'on a fait le tour des deux lobes, on se retrouve avec deux boules bien propres et bien nettes, des gésiers. Le reste part à la poubelle. Au niveau des épaules, très important, on sectionne le tour du cou bien proprement au niveau des épaules. Une fois qu'on a fait ça, on pose son couteau le long de la carcasse, on plie le cou et on fait levier avec le couteau, ça déjointe les vertèbres. On récupère la peau du cou, on va en avoir besoin tout à l'heure. On vérifie que toute la volaille soit propre et nette, d'un côté comme de l'autre. Une fois que vous avez retiré tout ça, au niveau de l'intérieur du croupion, à la moitié de l'ouverture, vous venez sectionner la colonne vertébrale et vous venez plier. Une fois qu'on l'a plié, cette colonne vertébrale et le croupion va rentrer à l'intérieur de la canette. On remet alors le foie, le gésier, le cœur et le cou à l'intérieur. On repousse les pattes et on attaque le ficelage. Pour la canette à la française, il vous faut 1 mètre de ficelle. Vous enfilez l'aiguille à la ficelle. Vous laissez déborder de 20 cm. Vous rentrez l'aiguille au niveau de la pliure du genou. Vous faites ressortir de l'autre côté pareil au niveau de la pliure du genou, à l'intérieur de la pliure, de chaque côté. Puis, au bout d'un quart de tour, vous levez d'une longueur d'aiguille. Vous piquez à la moitié de l'aile entre les deux os, radius cubitus. Vous passez au-dessus de l'humérus. Avant de piquer à l'intérieur, vous venez piquer juste l'extrémité de la peau du cou. Vous ressortez de l'autre côté de la colonne vertébrale. Vous êtes passé au-dessus de l'humérus, vous repassez au-dessus de l'humérus. Vous allez piquer entre le radius et le cubitus au milieu de l'aile. Vous ressortez entre le radius et le cubitus de milieu de l'aile. Un quart de tour. Vous vérifiez que vos deux ailes soient bien proportionnées, que vos peaux soient prises et que votre cou soit net. À ce moment-là, double nœud, bien serré, avec vos mains, vous pincez, vous pliez, vous verrouillez et vous faites 2 nœuds que vous assurez par une boucle. Vous posez votre couteau, vous relevez d'1 centimètre, vous sectionnez. Pour les pattes arrière, vous piquez en haut de la patte. Puis, vous venez piquer la pointe du croupion. Vous ressortez de l'autre côté, vous repiquez le haut de la patte. Vous enfilez votre ficelle. Vous faites un quart de tour. Vous soulevez d'une longueur d'aiguille, juste au niveau des hanches, vous avez le trou des araignées, vous rentrez dedans, vous ressortez et vous venez ficeler votre volaille. Vous vous retrouvez au même endroit que le nœud précédent, vous bouclez, vous ficelez votre volaille
est prête pour la cuisson. On conseille de ciseler légèrement les deux magrets de façon à ce que lors de la cuisson, la peau n'éclate pas. Canette à la française.